salue tous dans le précieux nom de Jésus. Soyez la bienvenue à ce culte du dimanche 22 octobre 2023. Amen. Notre Dieu est fidèle et véritable. Amen. Alléluia. Amen. On a que ma fille Lévia témoigné. Vous savez, il y a quelque chose de spécial. C'est que nous, les prophètes, on libère tellement de prophéties. Et puis, il y en a qu'on oublie, il y en a qu'on retient, il y en a qu'on oublie. Alléluia. Amen. Mais celui qui reçoit la prophétie n'oublie jamais. Amen. Même après 3 ans, même après 4 ans, même après 5 ans, même après 10 ans. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi-même, j'avais complètement oublié que j'avais prophétisé effectivement sur son mariage pendant qu'elle se cherchait. Et à un moment donné, je me souviens aussi, je pense qu'il y a 2 ans, j'avais annoncé que le prochain mariage qu'on aura dans l'église, ce sera une chante. Amen. Il y a 2 ans, 3 ans. Amen. On va revenir sur ça à la fin de mon message, sur ce projet de mariage. Alléluia. Amen. Avant la fin de mon message, je vais revenir là-dessus d'une façon officielle. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta grâce, pour tes bienfaits. Ô notre Dieu, notre Père, je te présente nos cœurs à recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le dernier trimestre de l'année. Et le dernier trimestre, on va terminer avec la célébration du mariage. Voilà la célébration de son mariage. Amen. Le thème de mon message est les bienfaits de la grâce de Dieu. Les bienfaits de la grâce de Dieu. Ah, ceux qui ont manqué ce matin, ils sont en train de rater quelque chose. Ah, vous savez, alléluia. Avant que je ne sois homme de Dieu, s'il y avait quelque chose que je n'aimais jamais rater la semaine, c'est être dans la maison de Dieu. C'est là que nous recevons la nourriture spirituelle encore en abondance. Les bienfaits de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Deux Corinthiens 9 Et ce frère mort depuis 4 jours. Jésus dort, Jésus lui répond. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je reprends la première phrase du verset 9. Et il m'a dit, donc Jésus parle à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est les bienfaits de la grâce de Dieu. On a l'habitude de définir la grâce de Dieu comme une faveur imméritée. Une faveur qu'on accorde que tu n'as pas méritée. Alléluia. Je voudrais ajouter à cette définition que la grâce, c'est la capacité surnaturelle de Dieu pour nous faire du bien. Amen.
c'est la capacité surnaturelle de Dieu pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Voyez-vous, lorsqu'on parle de grâce, la grâce de Dieu peut être illustrée par ce que nous voyons sur le plan naturel. Vous avez certainement entendu parler de la grâce présidentielle. Alléluia. Quelqu'un a déjà entendu cette expression? Lorsqu'on parle de la grâce présidentielle, c'est-à-dire que c'est une faveur qu'un chef d'État accorde à une catégorie de prisonniers. Je prends un exemple. Un prisonnier qui était condamné à 5 ans d'emprisonnement. Alléluia. Et il se trouve que, à la 2e année, où il est en train de purger sa peine en prison, le président de la République décide de faire une grâce présidentielle. Amen. C'est-à-dire que ce prisonnier, qui devait faire 5 ans, finalement il a fait 2 ans, et on le libère de prison. C'est ça la grâce. C'est-à-dire que le prisonnier ne méritait pas sortir après 2 ans, il devait sortir après 5 ans. Le voici qui sort après 2 ans d'emprisonnement. C'est une grâce, donc une faveur imméritée. N'était pas acclamé le roi des rois. Donc la grâce de Dieu est importante. Amen, amen, amen. Oh bien-aimés, nous devons désirer la grâce de Dieu chaque jour. Nous devons la désirer tous les jours de notre vie. Il y a beaucoup de situations que les hommes ont souvent expérimentées où la grâce de Dieu a été souvent manifeste. J'ai même envie de dire toujours manifeste. Alléluia. Il y a des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans une situation de santé. Je me souviens, quelqu'un m'a dit, je crois qu'il est diabétique, il m'a dit un jour, prophète, pendant qu'il était hospitalisé, au moins 2 personnes, 2 autres malades qui étaient allongés à côté de lui, avaient rendu l'âme, étaient décédés. Alléluia. Et quand il a vu ça, il ne savait pas si lui aussi va survivre. Amen, amen, amen. Malgré le degré de la maladie qui était en train de ruiner sa santé. Et au finish, après plusieurs semaines, son état avait commencé à s'améliorer. Et il est sorti de là vivant. Et il m'a dit, prophète, j'ai réalisé que c'est la grâce. Je ne suis pas meilleur que les autres malades que j'ai vus autour de moi, qui ont rendu l'âme devant moi dans la salle d'hospitalisation. Mais c'est la grâce de Dieu. Il m'a dit, prophète, j'ai reconnu que ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous expérimentons la grâce dans plusieurs domaines de notre vie. Parfois qu'on est face à des dangers. Est-ce que vous savez que les témoignages sont les manifestations de la grâce de Dieu? Amen. Lorsque quelqu'un échappe à un accident, lorsque quelqu'un échappe à un enlèvement, lorsque quelqu'un échappe à la mort, c'est la grâce de Dieu. Donc quelqu'un peut acclamer la grâce. Il y a des gens qui ont eu des postes. C'est pas qu'ils le méritaient, mais ça a été la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont eu des diplômes. Pas parce qu'elles sont plus intelligentes que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Lorsque tu réussis à quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand je regarde mon parcours scolaire, c'est pas que je suis plus intelligent que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'était la grâce de Dieu. Amen.
C'est pour cela que tu dois désirer la grâce de Dieu. Je n'oublierai jamais quand j'ai passé le bac et que les camarades de classe m'ont dit, tu es venu dans une série, tu es un bleu, tu as vu celui-là, lui là, ça va être sa deuxième fois qu'il passe le bac, tel, ça va être sa troisième fois. Toi, tu es un bleu, mais nous te disons déjà que ne pense pas le bac pour cette année, pense au bac pour l'année prochaine. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ils n'ont pas raté le bac parce qu'ils étaient bêtes. Non. Je vous assure que c'était des camarades de classe qui bossaient. C'était des bosseurs. Ils bossaient le jour. Ils bossaient la nuit. Mais comment se fait-il qu'ils ratent le bac? Alléluia. C'était des personnes qui bossaient. Pendant que moi, dimanche, j'allais à l'église, eux, ils restaient dimanche en train de travailler. Mais il y avait quelque chose. Face à ce qu'il disait, moi, je comptais sur la grâce de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, compte sur la grâce de Dieu. Amen. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais compte sur la grâce de Dieu. Je comptais sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous fait triompher là où les hommes ne s'imaginaient pas. Là où les hommes ne pensaient pas. Amen, 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 amen. Là où tu ne t'imagines pas, c'est là où la grâce de Dieu te fait triompher. Tu ne dois pas mener ta vie chrétienne sans désirer la grâce. Amen. Alléluia. Parce que l'être humain a des manquements. Vérité. La grâce de Dieu vient compenser là où il y a des limites. Amen. Là où il y a des faiblesses. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Paul que ma grâce te suffit. Paul passait par une épreuve. Paul passait par une situation difficile. Oui, il sentait qu'il était limité. Oh bien aimé, il y a des moments où nous nous sentons limités. Mais il y a quelque chose qui peut faire la différence. C'est la grâce de Dieu. Parfois nous nous inquiétons parce que nous regardons nos limites. Arrêtons de regarder nos limites. Nous avons tous les limites. Regardons la grâce de Dieu. Amen. Parce que la grâce de Dieu agit au-delà de nos limites. Il y a des gens qui ont eu le privilège. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tu dois compter sur la grâce de Dieu dans toutes tes batailles. Amen. C'est vrai. La grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont réalisé des choses qu'ils ne pensaient pas imaginer à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous amène à aller au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La grâce de Dieu est capable de transformer quelqu'un qui est zéro en un héros. Amen. La grâce de Dieu est capable de prendre quelqu'un de la poussière pour l'élever. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont une longue vie. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Là où les médecins disent que c'est fini, mais la grâce de Dieu est capable de changer l'état de la personne, la situation de la personne. La grâce de Dieu. Amen, amen, amen. C'est la grâce de Dieu. Je me souviens lorsque j'ai eu mon premier contrat à durée déterminée dans une entreprise forestière française. Amen. Amen. Nous étions plusieurs. Alléluia. Amen. Mais ceux qui avaient été rappelés, nous étions des journaliers. On nous payait la journée. À la fin de l'heure, on nous payait 5 000. Amen, amen. Et lorsque l'entreprise a voulu embaucher, nous étions nombreux. J'étais parmi ceux qui avaient été retenus, qu'on avait signé les contrats à durée déterminée, le CDD. Mais c'était la grâce de Dieu. Amen. C'est pas que j'étais le meilleur employé, le meilleur journalier. Parce qu'on travaillait, tu travailles une semaine. L'autre semaine, tu n'es pas sûr de revenir travailler. Après, quand tu reviens, on te prend. On te fait travailler une semaine et on te remercie. Alléluia. Oh, lorsque j'ai signé le premier contrat,
C'était la grâce de Dieu. Il y avait plusieurs autres jeunes qui avaient commencé dans cette entreprise avant moi, mais qui n'avaient pas eu la grâce d'être embauchés. Amen, amen, amen. Voyez-vous, la grâce nous fait obtenir des choses même là où nous ne connaissons personne. Là où tu n'as pas un parent, la grâce de Dieu t'ouvre la porte. Alléluia. La grâce de Dieu. Lorsque tu t'appuies sur la grâce de Dieu, tu obtiendras tes examens. Cher élève, cher étudiant. Lorsque tu t'appuies sur la grâce de Dieu, une porte que tu frappes où tu ne connais personne, elle s'ouvrira. Lorsque la grâce de Dieu se manifeste pour nous, même si nous sommes devant quelqu'un qui est méchant, qui est dur de cœur, qui est sensible, son cœur s'inclinera à notre faveur. Voyez-vous, l'apôtre Paul avait compris la profondeur de la grâce. Et lui-même, il dit, il a travaillé, plus que tous, c'est par la grâce de Dieu. Il a dit, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Bien-aimé, si tu as le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont couchés à Gabosek, à Saf, à Kassaga. Tu n'es pas meilleur que les autres qui sont sous la terre. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu apporte la longévité. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Lorsque j'avais eu mon premier contrat de stage en tant qu'étudiant, en sortant de l'école. Amen. Amen. Nous avons passé l'entretien avec d'autres étudiants. Il y avait des étudiants plus diplômés que moi. Amen, amen, amen. Qui étaient plus diplômés que moi. Qui étaient dans un cycle supérieur. Alléluia. Et quand nous avons passé l'entretien, l'un d'entre eux que je connaissais était passé avant moi. Quelques minutes, 20 minutes après, c'était mon tour. Amen, amen, amen. Et lorsqu'on a donné les résultats d'entretien, celui qui était plus diplômé que moi, on ne l'a pas retenu. Mais moi, on m'a retenu. On m'avait retenu. Alléluia. Et ça m'avait permis d'écrire mon premier mémoire pour faire ma soutenance. Amen, 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 amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est moi qu'on a retenu. On n'a pas retenu l'autre qui est plus diplômé, qui est certainement plus outillé que moi. Alléluia. Amen. Ceux qui nous ont fait passer l'entretien, quand ils ont donné les résultats, j'étais parmi les étudiants qu'on avait retenu. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, et toi, on ne t'a pas retenu? Il dit non. Mon nom ne figure pas. C'est la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons aller au-delà de ce que les hommes peuvent penser ou imaginer. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Les hommes peuvent mettre des limites sur toi. Les hommes peuvent dire que tu ne peux pas atteindre tel niveau. Mais toi, regarde la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, elle te fera atteindre ce niveau. Amen, amen, amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de la manifestation de la grâce de Dieu. Dans Matthieu chapitre 14, du verset 14 à 21, la Bible nous parle d'une foule qui suivait Jésus. Une foule de 5000 personnes. Dans Matthieu chapitre 14, du verset 14 à 22. Et le soir, ils étaient dans un lieu désert. Le soir étant arrivé, les disciples ont dit à Jésus, renvoie la foule, ce lieu est désert. Il se fait soir, ces personnes risquent de mourir. Sinon, elle allait mourir de faim. Amen, amen, amen.
Ces personnes n'avaient pas à manger. Et Jésus leur a dit, donnez-vous vous-même à manger. Ils ont dit, mais non. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a demandé qu'on apporte les 5 pains et 2 poissons. Il a prié. Il y a eu la multiplication. Amen. Mais je voulais te dire que la multiplication, c'est le fruit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait en sorte que les 5 pains et les 2 poissons soient multipliés. C'était la manifestation de la grâce de Dieu. Et ces 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, ne sont pas morts de faim dans ce lieu de désert. Dans Jean 8, la Bible nous parle de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens, les religieux, ont dit à Jésus que Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alléluia. Amen. Voyez-vous, cette femme n'a pas été lapidée. Elle n'a pas été condamnée. Elle a été pardonnée. Ça a été la grâce de Dieu. Cette femme a eu la vie sauve à cause de la grâce de Dieu. Jésus lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient pour te condamner? Où sont-ils? Alléluia. Il s'était retiré. Et Jésus lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Je te pardonne. Va et ne pêche plus. Cette femme a été sauvée par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que les anges de Dieu sont autour de nous pour nous protéger. Alléluia. Amen. Tout ce que nous obtenons du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. À cause de la nature pécheresse que nous avons hérité d'Adam qui est en nous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais c'est la grâce qui fait que nous bénéficions des bienfaits de Dieu. La femme qui avait été guérie, qui saignait depuis 12 ans, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Oh, tu as besoin de la grâce de Dieu contre toute maladie chronique. Cette femme souffrait depuis 12 ans. En fait, c'était devenu une maladie chronique. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de 10 000 prophètes. Tu n'as pas besoin de 10 000 pasteurs. Tu n'as pas besoin que tous les pasteurs du Gabon t'imposent les mains pour être guéri. Tu n'as pas besoin que tous les apôtres, tous les prophètes, tous les docteurs du Gabon. Alléluia. Ce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ça que Jésus a dit à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, aucune maladie chronique ne peut résister. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous apporte la délivrance. C'est la grâce de Dieu. Tu as besoin de connaître la grâce de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu. Amen, 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 amen. Lorsque la grâce de Dieu, lorsque dans une famille, une maladie tue tout le monde, mais quand la grâce de Dieu se manifeste pour toi, toi tu ne mourras pas de cette maladie. Toi tu mourras de vieillesse. La grâce de Dieu brise toute maladie héréditaire. Ce qui tue tout le monde ne te tuera pas comme de la grâce de Dieu. Parce qu'il a dit dans le psaume 91, je te rassasierai de longs jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Avant les élections présidentielles, les élections générales qu'on a eues récemment, j'étais avec un bien-aimé. Il avait eu une offre d'emploi d'un organisme international. Amen. Et il a prêté son dossier. Et quand il a envoyé le dossier, on lui a dit, tu passeras à l'entretien. Il y aura une partie d'entretien que tu passeras en français. Et une autre que tu passeras en anglais. Alléluia.
Et l'entretien devait se faire dans 3 semaines. Il a dit, oh, moi je ne maîtrise pas l'anglais. Il m'a dit, prophète, mais dans mon esprit, je sentais que ce poste de travail là, ça c'est pour moi. Mais il y avait quelque chose qui bloquait, c'était l'anglais. Il a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai 3 semaines. Moi, je ne maîtrise pas l'anglais. Depuis que j'ai laissé l'anglais au lycée et à l'université, c'est comme ça qu'il a commencé à faire des cours rapides. Il dit, je dois gagner cet examen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, il n'y a pas de hasard. Fais-moi grâce. Amen. Amen. Alors il a fait des cours accélérés. Pendant, je crois, une affaire de 2 semaines. 2 semaines et demie. Quand le jour d'entretien est arrivé, amen, il a passé la première partie. La deuxième partie en anglais. Il m'a dit, prophète, c'était fort. Mais pendant que je passais l'entretien, je m'appuyais sur la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'était un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. Et puis l'entretien était fini. Elle dit, Seigneur, je ne compte que sur toi. J'ai des limites, j'ai des faiblesses, mais je compte sur ta grâce pour être retenu. Quand on a donné les résultats, son nom est sorti. Il a été retenu, et on l'a engagé. Oh, quelqu'un va calmer le roi des rois. La grâce rend possible ce que les hommes trouvaient impossible. Alléluia. Amen. La grâce est capable de te prendre dans les matitis pour t'amener quelque part au palais. Amen. C'est la grâce. Mephibosheth a mangé avec le roi David. C'était la grâce. C'était un paralytique. À cette époque, les paralytiques se retrouvaient sur la table du roi. C'était rare. Mais c'était la grâce de Dieu pour que Mephibosheth se retrouve sur la table de David. Oh, quand tu regardes à la grâce de Dieu, tu ne verras plus les montagnes qui sont devant toi. Tu ne regarderas plus les murs de blocage. Lorsque tu regardes la grâce de Dieu, ta foi va augmenter. Et c'est ça que Dieu a fait comprendre à Paul. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est pour dire que si tu as ma grâce, aucun problème ne résistera. Si tu as ma grâce, c'est que tu as la solution. Si tu as ma grâce, c'est que ce projet va se réaliser. Lorsque la grâce de Dieu est sur une femme et que les sorciers de la famille veulent détruire son mariage ne sera pas détruit à cause de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu. Amen. Tu as besoin de sur la grâce de Dieu. Femme, tu veux te marier. Il y a tellement désordre. Alléluia. On ne sait plus qui est un vrai homme et qui est un homme sérieux et qui est faux. Amen, 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 amen. Femme, tu as besoin de la grâce de Dieu pour avoir un homme qui marche dans la vérité. Un homme qui n'est pas double. Un homme qui n'est pas faussé. Alléluia. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est vrai, il y a des femmes aussi qui sont doubles, qui sont hypocrites. Mais ce monde est rempli des hommes, on ne sait pas quand un homme dit la vérité. Alléluia. Amen. On ne sait pas à quel moment un homme dit la vérité. Alléluia. On ne sait plus. Quand un homme fait la cour à une femme, on ne sait plus si cet homme est sincère ou vrai. Mais toi, en tant que fille de Dieu, toi, tu as besoin de compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sélectionne. La grâce de Dieu fera la sélection. La grâce de Dieu te montrera le vrai visage de la personne. Si cet homme est sérieux ou si cet homme est faux. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Suis d'abord le message. Suis d'abord le message, ma fille. Le Saint-Esprit est un esprit d'homme. Suis d'abord le message. Alléluia.
La grâce de Dieu fait la sélection. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, en tant que fille de Dieu, tu as une grâce. C'est qu'avec la grâce de Dieu, Dieu te montrera le vrai visage. L'homme qui n'est pas pour toi, la grâce de Dieu va le balayer. Amen, amen. Ou Dieu te montrera le vrai visage de cet homme. Parce que comme je le disais, on ne sait plus quel est l'homme qui est vrai, qui est faux. Beaucoup d'hommes mentent aux femmes. Disent aux femmes, non, je t'aime, c'est toi que je t'aime, je m'apprête à me séparer de la mère de mon enfant. C'est faux, c'est du mensonge. Alléluia. Il y en a des femmes qui ont été roulées. Amen. L'homme te dit, non, en ce moment, le dossier est au tribunal. Nous sommes en instance de divorce. Mais tu continues de faire que compter des années. Ça fait déjà 5 ans. Mais ça, c'est quel dossier qui fait 5 ans au tribunal? Amen, amen, amen. N'en parlons plus des autres qui disent, non, je suis un homme seul. Mais après, tu découvres qu'il a une femme. Amen. Vous savez, parfois, je me pose des questions, moi, en tant qu'homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je me pose souvent des questions. Comment un homme qui a une femme, il enlève l'alliance, il se fait passer seul, il dort chez toi, mais qu'est-ce qu'il dit à notre femme? Et les enfants? Non, je me pose souvent des questions. Il est en mission. Ah? Mais vous savez les secrets. Waouh! Donc les hommes là disent à leur femme que je suis en mission. Oh! Merci de m'avoir éclairé. Wow! Donc il est en mission. Voilà pourquoi la femme qui est à la maison ne le cherche pas. My God! My God, my God, my God! Merci de m'avoir répondu à cette interrogation. Parce que je me suis toujours demandé comment un homme qui a une femme, il dort chez toi. Alléluia. Et toi, tu ne découvres pas. Et jamais la femme là ne vient jamais te faire le bout. Donc il dit à l'heure qui est à la maison, il est en mission. My God. Oh! Il est vraiment en mission. Il est vraiment en mission. Il est vraiment en mission. Mon Dieu. Pour établir les vies des autres femmes. C'est tout. Alléluia. Je vous dis une chose. Le but de la grâce de Dieu, c'est que tu es ton mari, toi seul. Pas un homme que tu partages avec plusieurs femmes. C'est ça la grâce. Parce que le but de la grâce, c'est que tu sois dans la paix, dans le repos. Pas que tu aies des soucis, de montée des tensions. Amen. Donc quand la grâce de Dieu est sur toi, le faux va être obligé de partir. Et c'est le vrai qui va venir, qui va rester. Quand la grâce de Dieu est sur une femme, je vous dis la vérité, le faux va se retirer. Amen, 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 amen. Alléluia. La grâce de Dieu fait en sorte que la vérité soit rétablie. Et dès que tu découvres que, mais il a une autre relation, tu quittes de là. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient dans des foyers polygamiques? Vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Amen, amen, amen. Et la grâce de Dieu est là pour le faire. Amen. Voilà pourquoi sors de toute relation, de tout homme qui veut te mettre en polygamie. En tant que fils et fille de Dieu, parce que c'est ce que la parole enseigne. C'est ce que Jésus a prévu pour toi. Jésus n'a pas prévu pour toi la polygamie. La polygamie, c'est le fruit de la chair, de la nature pécheresse. Dans le plan de Dieu, est-ce que Dieu a créé deux Èves? Je vous pose la question. Quand Dieu crée Adam, est-ce qu'il y a eu 2, 3 Èves qui sont venues? Est-ce qu'il y a eu Ève numéro 1, Ève numéro 2, Ève numéro 3? Non! Donc c'est pour te dire que le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois comme Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc c'est ça le plan de Dieu. Et Dieu, par sa grâce,
sois patiente. Il est mieux que Dieu t'amène ton Adam au lieu que, avant qu'Adam arrive, tu passes par Jacques, qui a 2-3 femmes, Paulin, qui a déjà une autre femme, Aloïs, qui a déjà une autre femme. Alléluia. Non, c'est une perte de temps. Alléluia. La vie passe. Ne perdons pas de temps dans des choses qui ne nous font pas. Dans des combats inutiles. Voyez-vous, il y a des combats qui sont inutiles. Est-ce que vous savez que vous pouvez rentrer dans une relation avec un homme, c'est un combat inutile? Non, il y a des combats qui sont inutiles. Amen. Moi, j'ai vu des bien-aimés. Je dis, ma fille, celui-là, il est avec Apolline, il est avec Jacqueline, tu es en train de faire ton temps. Oh, papa, il m'a dit qu'il est en train de tout mettre à l'heure pour aller les rendre chez leurs parents. Je dis, ma fille, continue à être embobiné, c'est ton problème. Amen. Et je reviens 2 ans, 3 ans après. Je dis, et ton homme, comment il va? Adresse-lui mes salutations. Oh, papa, l'aventure là, c'est déjà fini. Là, en ce moment, je suis avec Alain, on est en train de s'étudier. Est-ce que tu penses que Dieu a prévu que tu perds ton temps comme ça? Amen. Non, on dirait qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Non, on dit qu'il y a des sœurs en Christ, vous n'avez pas pitié de vous-même. Non, honnêtement, moi j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Vous aimez les affaires compliquées. J'ai l'impression que vous ressemblez à cette femme qu'un homme de Dieu nous avait dit que quand un homme ne lui donne pas les coups de poing à la maison, c'est que l'homme là ne l'aime pas. Et elle passe son temps à se séparer des autres. Parce que pour un homme qu'il est, c'est l'homme qui lui donne les coups de poing. Ça, c'est une personne qui a besoin de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Hein? Alléluia. Donc la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est sur toi, ma fille, tu as besoin de demander la grâce de Dieu afin que Dieu te donne l'homme qu'il faut. Amen. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, le menteur va s'éloigner de toi. Alléluia. Moi j'ai vu des païens comme ça, ils parlent d'une soeur en Christ, on te dit, oh mais tu as vu la soeur en Christ là, il faut tenter, toi tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore l'alliance. Même si tu as la femme à la maison, tente un peu. Donc dis, oh non, je ne veux pas perdre mon temps. Oh, les soeurs en Christ, non, je ne peux pas. Amen. Mais c'est que la grâce de Dieu est sur elle. Quand la grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu t'épargne des gens qui veulent juste profiter de ton corps. Voyez-vous, le monde est rempli de personnes qui veulent juste profiter de ton corps. Il y a ceux qui veulent profiter de ton corps, il y a ceux qui veulent profiter de ton argent, il y a ceux qui veulent profiter de parce que tu fais de bons repas. Et puis le jour que ça lui prendra, il te donne un coup de pied. Ou soit il ne te donne pas un coup de pied, mais il te fait vivre des choses pour te dire que apprends-nous à aller. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu peut t'aider dans ton mariage. Ma fille, demande la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Parce que nous ne savons plus qui est qui. Même dans l'église, les bandits s'infiltrent. Vous allez voir des frères en Christ, ils demandent la main à 2, 3 ou 4 soeurs. Où ils sortent, ils couchent avec 2 ou 3 ou 4 soeurs dans l'église. Mais si tu as la grâce de Dieu, Dieu va te montrer le visage. Dieu va te montrer que, attention, là c'est pas bon. Amen, 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 amen. Donc la grâce de Dieu fait réussir dans le mariage. Il y a des gens qui ont jeûné 21 jours pour obtenir telle ou telle chose. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont fait par exemple 3 semaines de jeûne pour avoir telle chose. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu peut faire en sorte que après 1 semaine de jeûne, tu obtiens ce que quelqu'un a obtenu après un jeûne de 21 jours. Ce que quelqu'un a obtenu après des années. Alléluia. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Amen, amen. La Bible parle de l'abondance de la grâce de Dieu. Dans Romains 5, verset 17.
Et la Bible parle de grandir en grâce. Lisons 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Vous savez, la grâce de Dieu nous aide à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais la grâce de Dieu nous aide. 2 Pierre chapitre 3. Est-ce qu'on peut lire la parole? On peut lire les Écritures. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Voici ce qui est écrit. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre chapitre 3, verset 18. Mon Dieu. Donc les gens là disent qu'ils sont en mission. C'est... Comment le diable peut tromper les hommes à ces niveaux? Ils sont en mission. Mais il y a un jour qu'on va découvrir que ce n'était pas la mission. Il y a toujours un jour. My God. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. La Bible dit que mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit que croissez dans la grâce. C'est-à-dire que grandissez dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Grandissez dans la grâce. Donc la volonté de Dieu, écoute-moi ce matin. Dieu ne veut pas que la mesure de grâce que tu as en ce moment s'arrête là. Dieu veut que la grâce dans ta vie grandisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois désirer que la grâce de Dieu grandisse. Parce que plus la grâce de Dieu grandit en toi, plus tu vas vivre des choses extraordinaires. Plus tu vas rentrer dans les miracles. Plus tu vas rentrer dans les choses inimaginables de la part de Dieu. Romains 5, 17 nous parle de l'abondance de la grâce. Donc Dieu veut que la grâce abonde. La grâce augmente en nous. C'est la volonté de Dieu. Dis, c'est la volonté de Dieu. Que la grâce de Dieu grandisse en moi. Je veux dire un homme et une femme, c'est la volonté de Dieu. Que la grâce augmente dans ta vie. Chacun de vous ici, sans exception, la volonté de Dieu. Toi qui es dans la salle, toi qui es à l'extérieur, toi qui es à l'école de dimanche, c'est la volonté de Dieu que la grâce augmente pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour chacun de vous. C'est la volonté de Dieu que la grâce augmente. Dieu ne veut pas que la mesure de grâce que tu as eue en 2020 soit la même en 2023. La volonté de Dieu, c'est que chaque année, chaque jour, chaque semaine, la grâce doit augmenter. Sans exception. Est-ce que vous comprenez? Sans exception. Chacun de vous. Amen. Dans chaque domaine de ta vie. Dieu veut que la grâce augmente. Dieu veut que sa grâce augmente dans ta santé. Dieu veut que sa grâce augmente dans ton commerce. Dieu veut que sa grâce augmente pour toi dans ton travail. Dieu veut que sa grâce augmente dans tes études ou dans les études de tes enfants. Dieu dans sa volonté, c'est que sa grâce augmente dans ta maison. La volonté de Dieu, c'est que sa grâce augmente dans chacun de tes besoins. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie qui étaient stagnants, où il y avait la stagnation, dans tous les domaines de ta vie qui ne progressaient pas, Dieu veut que sa grâce augmente. Amen. Oh, vérité. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pose-moi la question, papa, comment grandir dans la grâce? Papa, comment faire en sorte que la grâce continue à agir et augmenter dans ma vie? Ouais. Voilà où c'est face à cette question
Cette question nous introduit dans les clés qui font augmenter la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Les clés qui font augmenter la grâce. La première clé qui fait augmenter la grâce, c'est la prière. Dis la prière. La prière. La prière. La prière. Encore. La prière. Plus tu pries, plus tu attires la grâce. Plus une église a des hommes qui prient, plus la grâce augmente. Oui. Un pays, une ville, une province où les hommes et les femmes prient plus, ça attire la grâce. Amen. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 7, verset 14. Ne dit-il pas que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de sa mauvaise voie, cherche ma face. Je suis en train de paraphraser. 2 Chroniques 7, 14. Je pardonnerai son péché. Pour que Dieu pardonne, c'est une prière qui monte vers Dieu. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais la guérison, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Quand Dieu restaure un pays, sur le plan économique, sur le plan social, mais c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Je n'ai pas encore le roi des voix. C'est la prière. 1 roi 18, verset 43 à 45. 1 roi 18, verset 43 à 45. Élie avait prié parce que la pluie n'était plus tombée pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. La pluie n'était plus tombée. Élie avait prié pour que la pluie revienne. On dit souvent que la pluie c'est le symbole de la bénédiction, mais la pluie c'est aussi le symbole de la grâce de Dieu. Ouais. Il a prié avec insistance. Il ne s'est pas arrêté. Il a persévéré. Il a été fidèle dans des temps de prière. Jusqu'au moment où le ciel a envoyé à nouveau la pluie. Tu veux que la grâce soit dans ta vie, sois un homme, une femme de prière. Amen. Amen. Quand je parle d'un homme, une femme de prière, ce n'est pas vos prières de 3 minutes. Merci Seigneur Jésus pour cette journée. Amen. Et puis quand tu rentres le soir, tu viens d'abord devant Novelas TV, devant les Pokémon, devant Miraculous, devant Santa Barbara. Vous connaissez les films. Il y a quoi? Zimagie. Tu es là, tu regardes Zimagie jusqu'à 21h, 22h. Après, quand tu as fini Zimagie, 22h, 23h, tu tombes à TikTok. Tu parcours toutes les vidéos de TikTok qui ont été publiées la semaine. Après, il est minuit. Quand on arrive à minuit, après tu bailles. Ah! Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette nuit. Je te recommande ma maison. Je te recommande mes enfants, mes petits-fils. Et je dors. Amen. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est une prière qui ne fait même pas déplacer le démon qui a la forme du papillon. Alléluia. La prière augmente la grâce de Dieu. Amen. Tu veux que la grâce de Dieu, je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est que la grâce de Dieu augmente en toi. Est-ce que vous comprenez? La volonté de Dieu est que la grâce de Dieu augmente en toi. Mais pour qu'elle augmente, sois un homme et une femme de prière. Ceux qui ne sont pas des hommes et des femmes de prière, votre mesure de grâce ne va pas augmenter au rythme que Dieu veut. Élie a prié. Alléluia. La résurrection de Lazare, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Jean chapitre 11, verset 41 à 45. C'était par la prière. Jésus a prié. Père, je sais que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Il a ordonné à Lazare de sortir. Mais pendant que Lazare était mort, est-ce que vous savez qu'il y avait d'autres personnes qui étaient mortes? Est-ce que vous savez qu'il y avait d'autres personnes dans les tombeaux, dans les sépulcres? Mais Lazare seul a eu la grâce
grâce de la résurrection. Amen. Lazare seul a eu la grâce de la résurrection par la prière de Jésus. C'était la manifestation de la grâce de Dieu. Il n'y avait pas que Marthe et Marie, assurément, qui étaient dans le deuil. Amen. Certainement le mois, supposons que si Lazare était décédé le mois d'octobre, Lazare n'était pas la seule personne qui était décédée. N'est-ce pas, la vie nous montre que tous les jours les gens meurent. Hein? Vous allez aller à la mort, vous allez trouver des personnes décédées. Vous allez voir des dépouilles. Alléluia. C'était la manifestation de la grâce de Dieu. Si Jésus n'avait pas prié, la grâce ne serait pas manifestée par la résurrection. Amen. C'est la prière de Jésus qui a mené Lazare de la mort à la vie. Donc la prière attire la grâce. C'était la manifestation de la grâce de Dieu. Je passe à la deuxième clé. La deuxième clé qui fait augmenter la grâce. Oh, Église de Dieu, c'est la volonté de Dieu que sa grâce augmente dans ta vie. La deuxième clé qui fait augmenter la grâce de Dieu, nous allons la voir tout à l'heure, c'est l'adoration et la louange. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. La Bible dit que pendant que les habitants de Juda, les habitants de Jérusalem, commençaient les louanges, Dieu dressait une embuscade. Parce que le peuple de Moab avait décidé de combattre Israël. Alléluia. Et Dieu a dressé une embuscade contre leurs ennemis. Donc la louange a mis en action les anges de Dieu. Et la manifestation des anges de Dieu, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. L'adoration et la louange. Nous avons aussi Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, Actes chapitre 16, verset 25 à 26, la Bible dit que pendant qu'ils priaient et qu'ils chantaient les louanges, il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre. La prière, il y a la louange. Amen, 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 amen. Voyez-vous, une de mes filles spirituelles, alléluia, pendant qu'un frère en Christ lui disait, oh, tu sais, Amélie, moi je t'aime, le Seigneur m'a dit que c'est toi ma femme. Amen, amen. Un frère, je ne sais pas si c'est le bon zèle de Dieu ou le zèle amer. Mais quand il prie là, tu m'as même dit qu'il est plus spirituel même que papa. Lui dort avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est pas la prière. Quand elle priait, frère Mathurin, mais à chaque fois que je prie, mon cœur est noir. Oh, ça ne coûte pas les pensées de ton cœur. Tu me vois ici tous les jours. Je t'ai dit que je suis, c'est toi qui es ma femme. Je suis sans femme. Tu as déjà vu un homme comme moi, je vais régler comme ça, je viens tous les jours. Quand la soeur prie, mais si tu n'es pas une femme de prière, tu n'auras pas de seul. Vous savez, la prière amène la grâce de Dieu, ce qui est sombre ressuscite. Alléluia. Mais tellement elle priait, elle a découvert que finalement, le frère en Christ là, il est marié à la couture. Sa femme prie dans une église, ils sont dans une église quelque part vers Plessis. Et ils ont déjà 2 enfants. Amen. Et la grâce, mais c'est la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu vous fait découvrir la vérité. Amen. Quand
Quand la soeur dit, mais frère Mathurin, tu connais une dame qui s'appelle tel, qui a des enfants de tel et tel. Oui. Quoi c'est? Mais tu ne m'as pas dit que c'était ta femme et les enfants. En fait, c'est une histoire. Je vais passer le soir à la maison. Je vais t'expliquer. Passer le soir à la maison, le frère en Christ n'a pu réapparaître. Amen. Mais parce qu'il est tombé sur une femme qui est une femme de prière. Je vous dis une chose, quand tu es une femme de prière, la grâce va mettre les choses au clair. Parce que Dieu aime la sincérité. Amen, amen, amen. L'adoration, la louange a mené le tremblement de terre. Il s'était en prison, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait le tremblement de terre, que les portes de prison s'ouvrent et qu'il sorte de prison. Alléluia. Peut-être qu'on voulait garder Paul en prison pendant 2 ans. Mais on lui a pu garder pendant 2 ans. Peut-être qu'on voulait le garder pendant 3 mois. Mais on lui a pu garder pendant 3 mois. La grâce de Dieu a mené un tremblement de terre. La grâce de Dieu a mené une surprise. Je veux dire à un homme et une femme ce matin. Lorsque tu vas avoir l'esprit de louange et de prière, la grâce de Dieu va accomplir des choses que tu n'imagines pas. Paul et Silas, pendant qu'ils chantaient à l'église, ils ne s'imaginaient pas qu'il y aurait un tremblement de terre. Ils ne savaient pas que ce jour-là, ils devaient sortir de la prison. Ils ne savaient pas. Je veux dire à un homme et une femme, lorsque tu as l'esprit de louange et d'adoration, tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu négliges les temps de louange et d'adoration parce que tu ne connais pas ces choses. Je vois des gens ici, quand c'est des moments de louange et d'adoration, ils sont là, ils regardent les murs, ils regardent l'école de dimanche, ils regardent je ne sais pas qui. Alléluia. Ils font leurs ongles, ils font leur manicure, d'autres ils manipulent leur téléphone. Quand c'est le temps des louanges, ils sont là, leur bouche est fermée. Mais attends-les pour ça après l'église là, mais tu vas entendre sa voix. Tu vas dire comme, oh, mais tel il a quand même une bouche pour parler, mais tu n'as pas ta bouche pour louer. Mais Dieu t'a donné cette bouche pour le louer. Dieu t'a donné cette bouche pour l'adorer. Ne sais-tu pas que la louange et l'adoration n'est pas seulement réservée aux chants, c'est pour tous les fils et les filles de Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est pour louer. Amen. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Cette sœur en Christ, dont le poison était sorti, pendant que nous étions en train d'adorer, louer, le poison qui nous rendait malades, elle qui avait fait plusieurs jours sans manger, à cause du poison, elle a commencé à rendre le poison dans l'église pendant qu'on adorait. Alléluia. Voyez-vous, la louange et l'adoration va mener la grâce de Dieu pour sa santé, sa guérison. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. La louange et l'adoration font augmenter la grâce de Dieu sur nous. La troisième clé qui fait augmenter la grâce de Dieu, il faut continuer à être humble et rejeter l'orgueil. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Il faut continuer à être humble et rejeter l'orgueil. Il faut continuer à être humble et rejeter l'orgueil. Beaucoup de personnes, et même des chrétiens, ont une fausse idée de l'orgueil. Je vais m'efforcer à donner toutes les caractéristiques de l'orgueil. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. La Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Lorsque Pierre écrit ici, lorsqu'il parle de jeunes, il ne s'adresse pas seulement aux jeunes selon l'âge. Vous comprenez? Mais il s'adresse aussi aux jeunes dans la foi.
Tu peux être un papa de 50 ans, mais tu es jeune dans la foi. Tu peux être une maman de 70 ans, mais tu es jeune dans la foi. D'être soumis aux anciens. Les anciens ici, ce sont les responsables de l'église. Ce sont les pasteurs dans l'église. Amen. Parce que ancien est l'équivalent de pasteur, de berger. Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et vous dans vos rapports mutuels. Et tous dans vos rapports mutuels. Remettez-vous de l'humilité. Dites l'humilité. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux. Il fait grâce aux. Et nous sommes en train de parler de augmenter la grâce de. L'humilité fait augmenter la grâce. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les orgueilleux éloignent la grâce de Dieu de leur vie. Ça veut dire qu'un chrétien qui est orgueilleux, la grâce de Dieu ne peut pas augmenter. Amen. Un chrétien qui est orgueilleux, une chrétienne qui est orgueilleuse, la grâce de Dieu ne peut pas augmenter. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, pour que tu comprennes l'humilité, voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tu dois travailler à ce que l'orgueil s'éloigne de toi. Tu dois travailler personnellement toi-même la vertu de l'humilité. Plus tu grandis dans l'humilité, plus la grâce va augmenter. Amen. Généralement, quand on parle d'orgueil, les gens pensent que les orgueilleux, c'est les gens qui se vantent, qui disent, oh écoutez, moi je suis le plus fort de la famille, hein. Moi je suis le plus riche de la famille Kumba, hein. Moi je suis la plus riche de la famille de Bouanga. C'est moi qui a plus de diplômes, c'est moi qui a plus de maisons, c'est moi qui a plus de terrain ici à l'église, à Libreville, dans ma famille, hein. On pense souvent que l'orgueilleux c'est celui qui parle forcément comme cela. Non. Tu peux être quelqu'un de calme, qui ne parle pas beaucoup et être un orgueilleux. Vérité. Pose-moi la question, pourquoi? Le calme n'est pas synonyme d'humilité. Vérité. L'orgueil a plusieurs formes, a plusieurs manifestations. L'insoumission. Vous voyez qu'ici, Pierre parle de l'insoumission. Amen. Il dit, jeunes, soyez soumis aux anciens. Ça veut dire que ceux qui sont insoumis à l'église, ou à la maison, les enfants qui sont insoumis envers leurs parents, envers leur père, leur mère, leurs oncles, leurs tantes, ou l'épouse qui est insoumise à la maison, ou le chrétien qui est insoumis à son chef au travail, ou le chrétien élève ou étudiant qui est insoumis à ses professeurs à l'école. Amen. Est un orgueilleux. Vous me saisissez? L'insoumission, c'est l'orgueil, c'est une manifestation de l'orgueil. Amen. Toi, tu es dans un comité à l'église, tu fais comme tu veux. Le responsable du comité donne tel programme, toi tu viens si tu veux ou si tu ne veux pas. Tu es déjà un chrétien insoumis. Tu es un chrétien orgueilleux. Et là, il y a plus les amens. Tu es un chrétien orgueilleux. Quand tu es un chrétien qui s'en fout des règles dans l'église, tu es un chrétien orgueilleux. Et c'est pour cela que Pierre dit que jeunes, soyez soumis. Ton pasteur donne tel programme. Toi, si tu veux, tu dis que tu adhères ou tu n'adhères pas. C'est que tu es l'orgueil. Quand tu es chrétien qui se sent trop libre, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais rien à l'église. Tu es un chrétien orgueilleux. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Amen. L'homme de Dieu convoque peut-être une réunion samedi de tous les comités. Samedi à 16h. Toi, samedi à 16h, tu choisis d'aller à la plage. Tu es insoumis et tu es orgueilleux. C'est une manifestation de l'orgueil. Toi, samedi, tu ne veux pas rater la rediffusion de l'épisode de Musique Magique. C'est à 17h.
tu préfères suivre ça que de venir à l'église. Alléluia. Amen. Le samedi, l'heure à laquelle l'homme de Dieu a donné la réunion, c'est le samedi que toi tu programmes de faire ta lessive. À la même heure, tu es un chrétien insoumis et orgueilleux. Pourquoi? Parce que pour toi, tu fais quand tu veux, comme tu veux. Dans ton cœur, tu n'es pas obligé de suivre toutes les instructions que les pasteurs donnent à l'église. C'est que tu es un chrétien insoumis, tu es un chrétien orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un chrétien, tu dis bon, dimanche 20 octobre, j'ai la parole de vie. Dimanche 28 octobre, je vais suivre un culte en ligne d'une église au Nigeria à partir de YouTube. Tu es un chrétien insoumis. Et c'est une manifestation de l'orgueil. Amen. L'insoumission est une manifestation de l'orgueil. Alléluia. Un chrétien soumis, quand tu es un chrétien qui est dans la soumission, même quand tu as un empêchement, tu avertis tes responsables, tu avertis tes pasteurs. La règle de la soumission, quand tu es engagé à l'église, c'est que lorsque tu t'absentes, lorsque tu seras pas pendant un certain temps, tu informes et tu donnes les raisons pour lesquelles tu ne seras pas là. Peut-être une raison de voyage, une raison de tel événement familial en province. Amen, amen. C'est ça la règle de la soumission. Je constate que c'est dans l'église de Dieu où il y a trop de désordre. Mais quand quelqu'un a son travail, il respecte la réglementation du travail, le règlement intérieur du travail. Il respecte le règlement intérieur de l'école où il apprend. Mais à l'école, c'est un désordre. Quand la Bible parle de désordre, mais le désordre, ce n'est pas forcément la saleté. Le désordre, c'est ce comportement. Tu es libre, tu n'es pas obligé d'informer, tu fais comme tu veux. Ça, c'est la Bible. La Bible appelle ça le désordre. La Bible appelle cela l'insoumission. Et c'est une manifestation de l'orgueil. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Voyez-vous, l'orgueil est un ennemi que nous devons combattre personnellement chaque jour. Pour que la grâce de Dieu nous accompagne à bon. Plus nous sommes dans l'orgueil, plus la grâce s'éloigne de nous. Qu'un chrétien parle mal à ses dirigeants, est-ce que vous savez que ne pas savoir parler à son dirigeant, c'est de l'orgueil? Vous savez cela? Amen. Je vous prends un exemple. Supposons que la responsable, avec tous les programmes de fin d'année que nous avons, la responsable du comité chante, disent par exemple, bon, les chants des musiciens, tous les lundis, nous allons répéter ici de 16h à 21h. Samedi 16h, 21h, mercredi 16h, 21h. Amen, amen, amen. Quand tu es chrétien humble et que ce programme-là n'est pas adapté, peut-être tu es élève, tu es étudiant, tu es en classe d'examen, l'humilité voudrait, avant d'arriver à l'humilité, vous savez comment l'orgueilleux va réagir. L'orgueilleux va dire, oh, maman Bettina, moi je ne suis pas dedans dans tes affaires là. Moi je suis en classe d'examen, je dois passer mon BPC, je dois passer mon bac, je vais rester jusqu'à 21, moi je ne suis pas dedans. En tout cas, moi je ne suis pas dans tes choses là. Ah non, 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 faut pas me mettre dedans. Amen. Ça c'est mal parler à ton responsable. Est-ce que vous me suivez? Même si tu as raison, mais tu as le langage d'un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui parle mal. Même dans nos maisons, il y a des enfants orgueilleux. Un enfant qui parle mal à son père et sa mère est un enfant orgueilleux. Vous savez cela? Savez-vous qu'il y a beaucoup de maisons où il y a des enfants orgueilleux? Hein? Oui, oui. Il y a des enfants orgueilleux qui grandissent avec l'orgueil. Et quand il devient adulte, il va manifester ça partout où il va aller. L'humilité. Celui qui est humble va dire, maman Bettina, j'ai écouté le programme.
mais je suis en classe d'examen. Vraiment, c'est un programme qui ne m'arrange pas. Voici ce que je propose. Celui qui est humble propose toujours une solution. C'est l'orgueil qui dit, non, qui est radical. Non. Alléluia. Le humble va dire, maman Bettina, comme je suis en classe d'examen, je propose que si je viens à 16 heures, c'est mieux de me libérer à 17 heures, à cause de mon programme de travail. Amen. Et la responsable va voir comment aménager cela. Amen. C'est ça. L'humilité nous amène à la sagesse, même dans la façon de parler. Il y a des gens qui ne connaissent pas parler à leurs responsables dans les églises. Leurs responsables de comité. Ils ne connaissent pas parler à leur papa pasteur, à leur maman pasteur. Amen. Ils parlent comme les païens disent, ça sort comme ça sort. Non, l'église, ce n'est pas ça sort comme ça sort. Amen. Par ton langage, on peut déceler l'orgueil. Alléluia. On dit pas son pasteur, non. Papa dit, moi, je ne serai pas là-dedans. Moi, en tout cas, non. Ça, c'est un langage d'un orgueilleux. L'humilité nous amène à parler avec sagesse. Par ton langage, on peut déceler si tu as de l'orgueil. Même si tu es une personne calme. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous devons travailler contre l'orgueil. La façon de parler. Amen. L'humilité a-t-il la grâce? Alléluia. Voyez-vous, il y a des gens, il est l'aîné de la famille. Il a déjà des grands petits-fils. Il pense qu'à l'église, il a le même statut. Amen. Alléluia. Ouais. Si tu parles mal à tes enfants, comme tu es chef de famille, mais à l'église, le principe de l'humilité voudrait que tu saches parler à ton responsable de comité. Même s'il a l'âge de ton cadet, même s'il a l'âge de ta fille, de ton fils, même s'il a l'âge de ton petit-fils. Amen. L'évangéliste là, lorsqu'il faisait la conférence des pasteurs, il a dit ceci. Aujourd'hui, il est dans la soixantaine d'âge. Il dit qu'il y a quelque chose qui se passe souvent. Quand les gens voient les jeunes pasteurs, on les méprise. Les pasteurs hommes, les pasteurs femmes, on leur parle vraiment avec un mépris. Alléluia. Et il a dit, Jésus n'a pas dit qu'on leur reconnaîtra par leur âge. On leur reconnaîtra à leur fruit. Amen. Mais aujourd'hui, on respecte les hommes de Dieu en fonction de l'âge. Si tu as déjà les cheveux blancs, on te doit du respect. Si tu es une pasteur femme, tu as déjà les grands petits-fils, on te donne du respect. Non, ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui amène toutes ces idées. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train de décortiquer l'orgueil. Le mépris. Beaucoup de personnes méprisent leurs frères et sœurs en Christ. Parce que tu constates que la sœur en Christ n'a pas beaucoup de tenue, tu lui méprises. Amen. Parce que tu as un peu plus d'argent, tu méprises celui qui n'a rien. Parce que toi tu travailles déjà, tu méprises la sœur qui n'a pas encore le travail. Ce sont des manifestations de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. La grâce de Dieu ne peut pas augmenter sur les hommes et les femmes qui méprisent les autres. Alléluia. Amen. Le mépris est une manifestation de l'orgueil. Si tu as du mépris pour les autres, pour tes frères et sœurs, il y en a même qui méprisent leur pasteur, leur papa pasteur, leur maman pasteur, parce qu'ils ont plus d'argent que leur pasteur, parce qu'ils ont plus de moyens que leur maman pasteur, alors ils méprisent. Mais c'est une manifestation de l'orgueil. Et la grâce de Dieu ne peut pas augmenter chez les personnes. Amen. Amen. Il n'y a plus les amens. Les gens ne disent plus amen. Mais c'est la parole là qui attire la grâce. Le mépris est une manifestation de l'orgueil. Amen, amen. Et nos églises sont remplies de gens qui ont des mépris. Ils méprisent les frères et sœurs en Christ. Ils méprisent leurs responsables de comité. Ils méprisent les pasteurs, hommes et femmes établis dans leur église.
Ils méprisent même leurs leaders. Amen. Parce que le leader n'a pas le même nombre de vêtements que lui. Parce que le leader n'a pas le même autant d'argent que lui. Parce que le leader a peut-être l'âge de son fils ou de son cadet ou je ne sais quoi d'autre. Ce sont les manifestations de l'orgueil. Et le mépris est un péché caché dans l'Église qui nous prive de la grâce de Dieu. Le mépris nous empêche la grâce de Dieu d'augmenter. Le mépris est une manifestation de l'orgueil. Le manque de considération. Combien de chrétiens n'ont pas de considération? Ton patron au travail, tu le considères, mais ton pasteur à l'église, tu ne le considères pas. Ou ta maman pasteur, tu ne la considères pas. Ton patron au travail, tu le considères, mais ton mari à la maison, tu n'as aucune considération. Alléluia. Vous savez, l'orgueil est l'un des éléments qui cassent les foyers, qui augmente les tensions de conflictuelles dans un foyer. Dans un foyer, il suffit que l'un des conjoints soit orgueilleux. C'est grave. Ou si tous les deux sont orgueilleux, c'est grave. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je suis convaincu que les foyers, pour qu'un foyer ait moins de conflits, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de mésententes. Il y a moins de conflits, il faut que les partenaires, les conjoints, travaillent l'humilité. Est-ce que vous comprenez? L'humilité attire la grâce, peut augmenter la grâce. Le manque de considération, le manque de respect. Amen. Il y a des chrétiens qui ont manque de respect. Alléluia. Supposons que je dise, supposons que maman Honorine me sollicite d'aller prier pour sa famille. Amen. Pour un événement. Et puis je dis, et puis j'annonce, et que je dise et que j'annonce à l'assemblée, bon, à la fin du culte, je vais louer le taxibus, on va aller chez maman Honorine. Il y a des chrétiens. Si la fin du culte arrive, comme moi, l'homme de Dieu, je traîne encore là, j'ai discuté avec elle. Et puis il y a quelqu'un qui se pointe là. Et parce que, qui se pointe là, oh mais papa il dit, papa prophète. Oh mais il est déjà 15 ans là. Un mois le dimanche, c'est là que je fais le devoir avec les enfants. On va partir à quelle heure papa? Moi je n'ai pas que ça à faire. Hein? Moi je veux te chafouetter. Et puis toute l'église entend, ou bien les personnes, ou bien même la personne. Amen. Ça, c'est un langage d'un manque de considération. On peut déjà déceler encore de l'orgueil. Alléluia. Mais pourtant, ton patron au travail, tu lui parles avec respect. Mais il y a des chrétiens au travail, il est comme un agneau. Au foyer, à l'église, il ne respecte aucun responsable. Il disjoncte quand il veut. Non. En tant que chrétien, on ne doit pas être des disjoncteurs. Amen. Mais le chrétien humble va venir. Papa, comme le dimanche, c'est là où je fais les cours à mes enfants. Je vois que l'heure est avancée. On ne parle plus. Je vais te dire, ah non, oui, ma fille, on va partir. Ou soit je te dis non, bon, va faire les devoirs des enfants, je vais aller avec les autres. C'est ça l'humilité. Amen, 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 amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui blâment même leur pasteur au téléphone. Et alors, pasteur, tu as dit que tu vas venir consacrer les enfants ici à la maison. Ça fait 30 minutes qu'on t'attend. Mais pasteur, non, on n'a pas que ça à faire. Hein. Ça, c'est de l'orgueil. Tu es en train de dire, oui, ma fille, il y a des chrétiens comme ça. Amen, amen, amen. Il faut apprendre à savoir parler à vos pasteurs, à vos responsables. Amen, amen. Alléluia. Même si tu as raison, même si tu as raison, c'est ça l'humilité. Et tu attireras la grâce sur toi. Les murmures, la rébellion, ce sont des manifestations de l'orgueil. Tu as toujours des attitudes de rébellion. L'homme de Dieu dit qu'on va aller comme ça. Non, toi tu es toujours un boudeur. Vous voyez, il y a des chrétiens, ils sont reconnus dans les églises comme des boudeurs. Amen. Mais la bouderie n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir faire des concessions. Amen, 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 amen. Quand tu ne comprends pas quelque chose, rapprochons, on t'explique.
Amen. Voyez-vous, on a beaucoup de comportements qui traduisent l'orgueil. Amen. Mais l'humilité nous amène à la sagesse. Comment savoir exprimer certaines choses? C'est comme au travail. Au travail, tu ne vas pas dire à ton patron, oh patron, là toi tu es dans l'erreur, hein? Tu es dans la faute. Tu peux dire ça à ton patron. Amen. Qui d'entre vous peut dire ça à son patron? Même un patron. Pourquoi même la vie nous enseigne qu'il y a une façon de dire à un chef quand il a fait une erreur. Alléluia. Mais c'est la même chose parce que Dieu tient à l'autorité. L'autorité qui est dans l'église, ou les autorités qui sont dans l'église, l'autorité qui est dans la famille. Amen, 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 amen. Il y a une façon. On ne dit pas son patron, non, toi, tu es bête. Tu as mal fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui parlent à leurs responsables dans les églises comme ils veulent, quand ils veulent, sans sagesse. C'est une forme d'orgueil. On peut déceler la manifestation de l'orgueil dans ta façon de parler. Amen. Amen. Dans ta façon de parler. Alléluia. Amen. On peut déceler cela. Je me rappelle une histoire. Un directeur d'une administration, pendant qu'il corrigeait un paraveur. Alléluia. Et en corrigeant, il n'a pas bien accordé le participe passé employé avec l'auxiliaire à voir. Amen, amen, amen. Et quand le collaborateur lit, il s'est rendu compte que le chef a fait l'erreur. Vous savez ce que le collaborateur a fait? Le collaborateur n'a pas fait comme les chrétiens font à leur pasteur, à leur responsable. Oh, chef, tu as fait une faute, tu as commis une faute. C'est pas ça qu'on met. Alléluia. Amen. Il est parti. Il a dit, chef, la correction là. Mais en fait, quand j'analyse cette phrase-là, j'ai remarqué que le participe passé là est employé avec l'auxiliaire avoir. Or, on nous a appris en règle grammaticale au sein de que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre en nom avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant lui. Amen. Oui. Pas compris. Amen. Hein? Hein? Amen. Hein? Amen. Le chef a compris. Ah oui, tu as raison. Bon, on va corriger dans l'ordinateur. Amen. Mais il n'est pas venu. Oh chef, comment tu peux te mettre comme ça? Ça, on nous a appris ça au SEM2. Que le participe passé employé avec l'auxiliaire à voir s'accorde en genre et en nom avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant lui. Hein? Les enfants, c'est vrai ou faux? Les enfants qui sont en 6e, en 5e année là. Si vous avez oublié la règle, moi je n'ai pas oublié, il s'accorde là. Les enfants qui sont au SEM2. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Ton responsable de comité, ton pasteur, ton papa pasteur, ou ta maman pasteur a eu peut-être une maladresse, a été maladroit. Tu viens lui parler comme tu, avec toute la désinvolture. Amen. Mais ton langage traduit une forme d'orgueil. Le dénigrement, les accusations. Amen. Vous êtes encore avec moi? Amen. Non, votre silence m'inquiète un peu. Donc l'humilité fait augmenter la grâce. Amen. Chaque jour, combattons l'orgueil. Amen. Chaque jour, fais-toi violence. Travaille à ce que l'orgueil c'est loin de toi. L'orgueil est un ennemi qui nous guette chaque jour. L'orgueil s'en fout de ton nombre d'années en Christ. Tu peux avoir 5 ans en Christ, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. L'orgueil est un ennemi durant notre vie sur la terre qui frappe à notre porte. Alors combattons l'orgueil pour que la grâce augmente dans notre vie. La dernière chose, suivez-moi, la dernière chose qui peut augmenter la grâce, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Nous avons dans Genèse 12, verset 1 à 5. Nous avons l'exemple d'Abraham.
Abraham lui a dit, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un autre pays, au pays de Canaan. Alléluia. Et Abraham a été béni à Canaan. Mais la bénédiction d'Abraham, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Nous avons l'exemple de Pierre. Luc chapitre 5, verset 4 à 6. Luc chapitre 5, verset 4 à 6. Pierre avait péché toute la nuit. Il avait travaillé toute la nuit avec les autres. Ils n'ont pas pu attraper un seul poisson avec leur filet, avec leur trémal. Amen. Et Jésus a dit, dit, avance à l'eau profonde, jetez le filet. Amen. Qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va obéir à la voix de Dieu à travers Jésus. En obéissant à Jésus, Pierre a obéi à la voix de Dieu. Et quand il a jeté le filet, il y a eu une pêche miraculeuse. Une grande quantité de poissons au même endroit où il n'avait pas eu le poisson. Le miracle là, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. La pêche miraculeuse, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Les 5 pains, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Quand nous obéissons à la voix de Dieu, à ce que Dieu nous dit de faire, amen, amen, à ce que Dieu nous dit de faire, nous allons, la grâce de Dieu va augmenter en nous. Voilà pourquoi dans Romains 16, vous savez la grâce de Dieu, Paul avait compris ça. Dans Romains 16, verset 20, le verset 24, l'apôtre Paul faisait, après des déclarations, il a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen, amen. Amen. C'est une déclaration de foi. Tu dois rechercher la grâce. L'obéissance à la voix de Dieu fait augmenter la grâce de Dieu dans notre vie. Lorsque nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, Dieu peut te parler par l'homme de Dieu. Dieu peut te parler par le pasteur Elisa. Dieu peut te parler par un frère, une soeur à Christ. Dieu peut te parler par ses serviteurs. Alléluia. Dieu peut te parler par des songes. Mais quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu vas passer à côté de la grâce de Dieu. Parce que cette femme avait fait le songe. On lui a dit le Seigneur lui a dit de boire la purée de riz sans sucre pour être guéri du cancer. Quand elle a obéi, elle a été guérie. Amen. Nous devons chercher à être sensibles à la voix de Dieu. Mais souvent, on n'obéit pas à la voix de Dieu parce que nous avons des cœurs insensibles, des cœurs raisonneurs. Dieu peut te demander à faire certaines choses. Dieu peut te demander à faire poser certains actes. Dieu peut te dire que lève-toi. Il y a quelqu'un dans le coma. À quel endroit va prier. Obéir, va prier, tu vas voir le miracle de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Parfois nous résistons d'obéir à la voix de Dieu. En cette année 2023, au début de l'année, dans notre temps de prière avec Pasteur Elisa, le Seigneur nous a demandé de faire une offrande à une savante de Dieu, notre mère spirituelle. Alléluia. Une offrande. Et le Seigneur nous a mis à cœur le montant. De faire une offrande de 300 000. 300 000, il y a le chiffre 3. Et quand me suit. Mais quand le Seigneur nous a demandé de faire cela, on n'avait rien. Nous avons dit il faut que nous obéissons à la voix de... Yeah. À la voix de... Yeah. On n'avait rien. Mais quand nous avons décidé d'obéir, Dieu a commencé à nous ouvrir des portes. Doucement, doucement, doucement. Suivez-moi attentivement. Ça, c'est un témoignage que je suis en train de vous faire. Cette année 2023. Pas 2022, mais à cette année 2023. Notre problème. Alléluia. Amen. Le problème de nous les chrétiens, c'est parce que nous ne voulons pas obéir. Amen. Il faut que tu décides. Mais quand tu ne décides pas, Dieu te dit de faire telle chose, tu dis, ah non, moi je ne vais pas faire ça. D'abord, je n'ai pas d'argent. Amen. N'est-ce pas, la veuve de Sarepta a été bénie. Quand elle a obéi, il lui restait un peu de farine de l'huile. N'est-ce pas? Amen. 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 On a dit, Seigneur, mais le montant là, on va trouver ça où nous-mêmes là, c'est fort.
Quelqu'un me suit. Dieu nous a dit de le faire pour la bénédiction de notre famille. Amen. Mais comme nous avons décidé d'obéir, on a commencé à frapper les portes. Vous me suivez? On a commencé à frapper les portes. À frapper les portes. Pour mettre de côté. De mettre de côté. De mettre de côté. Alléluia. Parce que Dieu nous a demandé d'obéir. De mettre de côté. De mettre de côté. Amen, 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 amen. Et pendant qu'on mettait de côté, il y avait les charges à régler. Les écoles des enfants n'étaient pas payées. Le loyer n'était pas payé. Amen. Alléluia. Ce n'est pas facile d'obéir à Dieu, mais c'est possible. Si tu décides de le faire, tu y parviendras. Notre problème, c'est que nous ne manifestons aucune volonté. Nous on dit même à Dieu, non, Dieu, laisse là-bas. Reste là-bas avec tes choses. Moi, j'ai trop de problèmes. Amen. On a commencé à mettre de côté. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où on l'a réuni. Amen. Et quand on l'a réuni, je vous dis une chose. Quand tu décides d'obéir à Dieu, tu vas être tenté par le diable. Ceux qui sont de l'autre côté, suivez-moi. Vous serez tentés par le diable jusqu'à la dernière minute. Amen. Quand on a réuni, le diable a commencé à nous dire, vous n'avez pas encore payé votre loyer. Vous n'avez pas encore fait la poupote. Vous n'avez pas encore payé les écoles des enfants. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, il y a tel parent qui vous a sauté. Vous n'avez pas encore fait. Amen, 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 amen. Vous savez, c'est quand tu as tout réuni là, le diable augmente la tentation. Vous savez, les témoignages, tu dois avoir un témoignage. Et les témoignages, tu dois avoir des expériences avec Dieu. Amen. Pour que tu sois un chrétien fort, apprenez à avoir des expériences personnelles avec Dieu. Amen. Apprenez à affronter les épreuves. Apprenez à affronter les défis. Amen. Il faut apprendre à affronter les défis. C'est là où la grâce de Dieu va venir. La grâce de Dieu se manifeste toujours devant ceux qui affrontent les défis. Ne dis pas que cette montagne est trop grande. Ne dis pas que cette dépense est trop grande. Ne dis pas que ce qu'on me demande de faire là, c'est trop fort, c'est trop grand. Je vais trouver ça où? Je vais faire comment? Non, j'ai trop de problèmes, j'ai trop d'engagement, j'ai trop de dettes. Alléluia. Mais tu sentais la tentation du diable. Amen. Je ne lui ai pas dit ça. Mais je sentais la tentation du diable. Et c'est là où parfois il y a des enfants qui veulent te soumettre certains besoins. Amen, amen, amen. Tu fais comment? Tu réponds aux besoins de famille ou tu obéis à Dieu? Tu réponds ou tu obéis à Dieu? Amen. Quand on obéit à Dieu, le chemin de la grâce est un chemin de grande tentation. De grande tentation. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Dis que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mais c'est possible. Mais c'est possible de réaliser ce truc-là. Mais c'est possible de réaliser cet événement. Mais c'est possible d'atteindre le montant, d'atteindre cette somme d'argent. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Au-delà de nos dettes, au-delà de nos engagements, au-delà de nos responsabilités, au-delà de nos sollicitations, au-delà des événements de mariage, au-delà des cotisations de décès, au-delà des cotisations de mariage. Mais c'est possible. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, ne retardez pas. Sinon, vous allez tomber dans la tentation. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez tomber dans la tentation. Je savais dire à maman Lisa, accompagne-moi. On amène cette offrande à l'autel du Seigneur, c'est la servante de Dieu. Le Seigneur nous a dit d'obéir. Alléluia. Quand nous partons, notre congélateur était vide. Quand nous partons, nous apportons cette offrande. L'école des enfants, les enfants n'étaient pas payés. Quand nous partons, on avait déjà dépassé le cercle de quelques jours. On n'avait pas encore donné notre loyer. Amen. Quand nous partons, nous n'avons pas encore donné une petite aide à nos parents. Alléluia. Amen. Et nous étions en train de partir. Nous sommes allés. On a déposé. Amen. Devant le Seigneur.
Amen. Et nous sommes repartis. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit. Non, il y a celui qui est à côté de toi. Dieu est un Dieu de miracle. Notre problème, c'est que nous ne croyons pas. Parce que la foi, c'est aussi obéir à Dieu. Amen. Amen. Notre problème, c'est que nous doutons. C'est pour cela que nous n'obéissons pas à Dieu. Amen. Dieu te dit que ce n'est pas toi de Jean-Marie qui te donne 30 000 francs par mois. Tu dis, oh, mais excuse-moi, mais ce n'est pas avec Jean-Marie qui va payer la chambre que je dois. Ce n'est pas toi de Jean-Marie. Parce que Jean-Marie est un homme marié. Amen. Amen. Toi, tu dis, oh, qui va me donner 30 000. Même dans notre église, je ne sais même pas si on atteint ce montant. Amen. Alléluia. Obéis. On obéit. Amen. Et pendant qu'on obéit, le diable, vous savez, le diable tente tout le monde. Il n'y a pas que toi, même les hommes de Dieu. Non, est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Je suis presque à la fin. Je suis en train de terminer par 2 témoignages. Ce témoignage est l'autre. C'est pour pousser ta foi. C'est pour t'amener au pays. Pour te dire que ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Amen. Ce que Dieu avait fait avec ton frère et ta soeur, il peut le faire avec toi. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Dieu veut que cette grâce augmente. Amen, amen, amen. Quand on obéit à ce que Dieu nous demande de faire, ça dit la grâce de Dieu. Et quand nous sommes sortis de là, le diable a continué à dire, attends, tu vas voir, le bailleur va te menacer. Les responsables des écoles des enfants vont les mettre dehors. Tu as vu ton congélateur et dit, tu n'as même pas ça de vie. Alléluia. Vous savez, quand tu décides d'obéir à Dieu, Satan voudra faire goûter ce que Dieu a dit dans ta vie. Et Satan cherchera à faire goûter même les prophéties de Dieu. De bonnes choses pour toi dans ta vie. Amen, 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 amen. Amen. Non, Dieu reste Dieu. Dis que Dieu reste Dieu. 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 Alléluia. Pendant qu'on approchait l'événement de la journée de prière de ton règne, vous l'avez fait en avril, non? Je pense à 2 semaines. Amen. Non seulement maman Elise n'avait pas encore trouvé sa part de cotisation. Alléluia. Parce qu'il fallait faire des travaux ici. Et bien aimé. Donc, il fallait qu'on participe ici. Il y avait le loyer à payer. Il y avait les écoles des enfants à payer. Amen. Et je pense que j'avais une dette quelque part de 100 000, je sais plus, ou 150 000. Amen, 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 amen. Amen. Voici qu'un frère à Christ qui n'avait plus d'activité. Suivez-moi. Alléluia. Qui n'avait plus d'activité. Quelqu'un l'appelait quelque part pour un marché. Amen. Et la personne l'a donné une première partie. Quand la personne a donné une première partie, la première personne qui lui est venue à l'idée d'aller donner offrande des dîmes, c'était le prophète de Jésus. Amen. La personne m'a appelé. Prophète, où je vais te voir. J'ai dit non, il insistait, il faut qu'on se voit. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi il insistait. On s'est vu peut-être après 3 ou 4 jours. Parce qu'il était derrière moi. Prophète, quel est ton problème? Prophète, je vais te voir. Tu es où? Tu es de quel côté? Non, là je suis pris, je suis dans une réunion. Je te rappelle après. Amen. Alléluia. Amen. La personne est venue me donner un montant. Ce montant-là, ça m'a permis de payer le loyer. Ça m'a permis de payer les écoles. Ça m'a permis à pasteur Élise et moi de contribuer pour les travaux. Ici, je pense à hauteur de 100 000. Alléluia. Et ça m'a permis de payer la dette du piano et de la table de mixage à hauteur de 100 000. C'était combien on avait dépensé comme 100 000. Oui, je pense que c'était dans les 70, 100 000. Alléluia. Et de régler d'autres soucis, d'autres dépenses encore. Amen, 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 amen. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Alors Dieu m'a dit,
Tu as vu? Comme tu as obéi. Moi, je suis allé toucher quelqu'un que tu ne t'imaginais pas. Amen, 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 amen. Il a mené pour régler beaucoup de problèmes dans ta maison et ici au temple. Alléluia. Quand nous obéissons à Dieu, la grâce augmente. Amen. Parce que tout ce qu'on avait dépensé avait dépassé les 300 000. Ça t'est allé au-delà. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit Dieu n'est redevable à personne. Ça veut dire que donner, donc on obéit de donner, et il vous sera, et il vous sera, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Je termine par un dernier témoignage d'une sœur à Christ qui vivait avec un homme marié. C'est l'homme qui lui payait le studio. Dieu lui a dit, quitte-le là. Je veux te donner ton mari. Le diable a commencé à lui mettre des pensées. Qui va te payer le studio? Tu n'as plus de travail. C'est l'homme-là qui s'occupe de toi. Dieu l'a dit, quitte cette relation. Amen. Elle a dit, Germain, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va. Oh, c'est comment? Je disais, qu'est-ce qu'il va pas? C'est quoi? Tu as trouvé un nouveau gars? Non. Jésus-Christ m'a dit de me séparer de toi. Il va me donner quelqu'un. Oh, vous l'avez que vos églises éveillées. Quand tu obéis à Dieu, on va se moquer de toi. Amen. Amen. Tu peux broyer un peu la galère. Elle obéit. Des mois sont passés. Elle servait son Dieu dans la difficulté, dans le manque d'argent. Dans le manque d'argent. Pour se nourrir, pour faire ses soins de femme, de beauté. Alléluia. Elle obéit. Et Dieu, plus tard, l'a donné un nom. Aujourd'hui, elle est dans un foyer. Amen. Amen. J'ai déjà mis les pieds dans son foyer. Avec quelqu'un qui sert Dieu. Plus dans un foyer de polygamie, mais un foyer monogamique. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'obéissance attire la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? L'obéissance peut augmenter la grâce de Dieu. Dis Seigneur ce matin. Je désire que ta grâce augmente. Que ta grâce augmente dans ma vie. Que ta grâce augmente en moi. Que ta grâce augmente dans ma famille. Nous avons besoin de ta grâce dans tous les domaines de notre vie. Aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Parce que la prière attire la grâce. Fait augmenter la grâce. Aide-nous à être des hommes et des femmes humbles. Marchant loin de l'orgueil. Aide-nous à combattre l'orgueil. Parce que tu dis que tu résistes aux orgueilleux. Et tu fais grâce aux simples. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à crucifier l'orgueil. Aide-moi à être un adorateur. Car tu cherches les vrais adorateurs. Car l'adoration et la louange attirent la grâce de Dieu. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être un homme, une personne, un fils de Dieu, qui est dans la louange et l'adoration. Comme Paul et Silas, qui chantaient les louanges. Et la grâce de Dieu a apporté la libération. Seigneur, que ta grâce augmente en moi. Aide-moi à être obéissant. Parce que l'obéissance attire la grâce de Dieu. Oh Seigneur, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décide d'être obéissant. Je sais que ce n'est pas facile d'être obéi. Mais c'est possible d'être obéi. Il suffit ma volonté. Oui, Seigneur, je décide d'obéir. Je manifeste la volonté d'être obéissant. Oh Seigneur, affermis mon obéissance. Que ma volonté de t'obéir ne soit pas vacillante, ne soit pas chancelante. Oh, que je sois ferme dans la volonté de t'obéir. Oui, Seigneur, car j'ai vu que l'obéissance fait augmenter la grâce. Et tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aide-nous à être des fils obéissants.
Oh Seigneur, modèle nos cœurs à l'obéissance. Combien de fois tu nous as demandé de faire beaucoup de choses, mais nous avons souvent été désobéissants. Seigneur, je veux que la grâce augmente dans ma vie. C'est pour cela que j'implore aussi ta grâce, pour me rendre fort spirituellement, pour me rendre fort spirituellement, pour me rendre obéissant. Au nom de Jésus, c'est ma prière. C'est ma prière. Je veux être obéissant. Je veux marcher dans l'humilité. Je veux être enfui dans la prière. Pour mon niveau de prière augmente. Je veux être un adorateur. Oui, Seigneur. Car cela fait augmenter ta grâce. J'ai marché loin de toi. J'ai marché loin de ces choses. Je les lis à mon cœur. Je serre ces clés dans mon cœur. Afin que ta grâce nous monte. Afin que ta grâce nous monte. Les paroles des bouillons de tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce de tes lèvres t'implore. Un bon de vie et un bon d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres. Un bon de vie. Et bon de l'amour, un bon de vie, et un bon de l'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres t'implore. Un bon de vie, un bon de l'amour, un bon de vie, un bon de l'amour, un bon de vie, et un bon de